Vous l'avez certainement remarqué, la Terre est actuellement occupée par des êtres qui, depuis des centaines de vies, n'arrivent pas à apprendre ou refusent certaines leçons nécessaires à un minimum d'évolution. Les maîtres parlent d'un retard de 5000 ans en moyenne. Bénis soient ceux qui ont entrepris de pratiquer la flamme violette et de la faire connaître, et qui approfondissent l'enseignement des maîtres ascensionnés, l'activité Aya. L'humanité actuelle est dans l'incapacité de retourner dans les plans célestes d'où elle est issue à l'origine, et cela depuis longtemps. Ainsi, ce qui se produit actuellement n'a rien à voir avec notre idéal. Ce monde humain, sans amour, construit sur l'illusion et le mensonge d'intellect froid, en est vraiment très éloigné. Aussi, nous devons mettre notre attention et nos discussions le moins possible sur ces choses. Tous ceux qui ont retrouvé leur présence et qui sont nés de nouveau n'ont plus rien à voir avec ce climat de peur, de mensonge, orchestré par le côté obscur, qui voit sa fin venir. Dommage pour ceux qui renoncent à la lumière. Mais c'est le libre choix de chacun. Je voudrais aujourd'hui mettre l'attention des étudiants sur la manière de se rapprocher de notre présence Ayam Je suis, qui est, je le rappelle, notre soi véritable et éternel. Un corps de lumière étincelante de 2,50 m, qui nous servira à circuler dans les mondes parfaits du système solaire et de la galaxie. La présence n'est pas séparée de nous un seul instant, puisqu'elle nourrit nos chakras ou les centres spinaux de cœur à cœur par la corde d'argent, flux électronique de très haute énergie, que les maîtres ascensionnés nomment le feu sacré originel. C'est cette pure énergie cosmique puissante qui se transforme dans notre corps en feu violet lorsque nous prononçons les appels appropriés. Cependant, en vue de notre ascension, il est demandé aux étudiants d'anticiper autant que possible, en ayant un comportement juste, c'est-à-dire en qualifiant toute énergie mentale, émotionnelle et d'action physique comme constructive et élevante. Nous pourrions nous imaginer sur Terre comme l'être ascensionné parfait que nous voudrions être. Renaître de nouveau est donc la nécessité du moment, car ce n'est pas en essayant de dialoguer, de communiquer par l'intellect avec la présence, que l'étudiant va réussir. C'est d'ailleurs le corps christique intermédiaire qui répondra. L'intellect, développement mental du moi humain, cherche toujours à garder le pouvoir, même chez les gens spirituels sincères, et suggère qu'une simple prise de conscience intellectuelle est suffisante. Or, la présence est reliée à notre cœur. Vous le savez déjà, mais cela demande de bien ressentir et de chercher à l'extérioriser. Le cœur est l'endroit le plus sacré de notre corps physique. C'est donc par l'amour que le contact doit se faire. Ne cherchons donc pas à comprendre la présence avec notre seul petit intellect, cherchons par contre à mieux l'aimer avec notre cœur. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est la gratitude qui est la clé du contact avec notre présence. Remercions la présence pour avoir utilisé son énergie, pour une simple tâche ménagère, pour se procurer des objets manufacturés, de la nourriture, pour effectuer avec le corps d'innombrables tâches dans la journée, et ce remerciement permanent va diminuer l'emprise du moi humain, et c'est bien là
le but recherché. Car si vous souhaitez plus de présence, il faut bien qu'il y ait moins de jeu personnel. Beaucoup d'entre vous le comprennent, mais plus rares sont ceux qui maintiennent une pratique déterminée, en ne laissant plus rien, aucune occasion au moi humain pour s'approprier l'énergie de la présence qui circule en permanence par les chakras. Lorsque la présence entre et prend progressivement possession des corps subtils et physiques, il s'opère alors une sorte de grâce naturelle où l'étudiant réussit toutes les activités. Mieux, vivre devient un art, à condition que la flamme du cœur soit suffisamment amplifiée et ressentie, non seulement en méditation, mais ensuite aussi dans les activités extérieures. C'est l'objectif conscient à atteindre. Faire que nous devenions à ce point parfaits et désintéressés à exister par nous-mêmes. Que la présence entre en nous et élève tout ce qu'elle contacte avec son amour. Pour le moi humain, aimer l'humanité est impossible. Mais laissez la présence en vous aimer tous les êtres. La présence agissante en nous est créative. L'amour de la présence cherche à utiliser les 4 corps inférieurs, physique, éthérique, émotionnel et mental, pour changer nos conditions sur Terre dans tous les domaines possibles. La présence en nous est créative, joyeuse, entreprenante, c'est-à-dire qu'elle a les capacités, à travers notre libre arbitre, de changer ou perfectionner les conditions de vie sur Terre. Elle a aussi bien sûr les capacités de refuser tout ce qui ne vient pas de la lumière. Par contre, si vous ne ressentez aucun pouvoir créatif, aucune joie, aucun amour pour l'humanité, c'est que le côté obscur vous l'a coupé ou l'a utilisé en vous contrôlant pour d'autres fins. Vous avez alors besoin de guérir vos corps subtils, plus ou moins traumatisés, et reprendre progressivement confiance en l'être de lumière que vous êtes à l'origine, il y a très longtemps. Je souhaite aussi vous rappeler quelque chose d'important. Dans la Bible, il est dit qu'à la fin des temps, un feu purificateur viendra nettoyer la terre. Les religions ont déformé ce que voulait dire la hiérarchie céleste. Car ce feu purificateur qui arrive maintenant, c'est bien la flamme violette de transmutation. Or, nous sommes de plus en plus nombreux à la pratiquer, dans le monde entier. C'est bien ainsi que le plan divin va arriver sur la terre et que la victoire est déjà assurée. Vous ne le voyez peut-être pas tous clairement, mais la lumière a déjà gagné dans les plans subtils. Toute la hiérarchie céleste, en voyant que les pratiquants de flammes violettes sont de plus en plus nombreux, elle répond en envoyant des légions d'anges violets partout sur le globe. Le bas astral est de plus en plus comprimé vers le sol, accélérant les retours karmiques des êtres obstinés qui servent encore le côté obscur. Ainsi, je demande à chaque étudiant de bien vouloir visualiser la flamme violette comme de grandes flammes de plusieurs dizaines de mètres tout d'abord, tout autour de vous, et sur des centaines de mètres ensuite, plus larges, et enfin des centaines de kilomètres dans l'atmosphère, partout et tout autour de la Terre. Ce n'est pas très grave si vous ne visualisez pas la couleur violette, mais il est certain qu'après vos appels, les anges du feu violet vont donner vie à ces visualisations et les maintenir durant des heures après
votre service d'appel. Pratiquons la flamme violette avec une voix haute et ferme, en fermant les yeux et en la visualisant tout autour de nous. Alors ne faiblissons pas, ce n'est pas le moment. Au contraire, chaque jour, matin et soir, répandons le feu violet partout. C'est la véritable raison de notre présence ici. Chacun, chacune d'entre nous est comme un phare au-dessus d'un océan sombre et tumultueux de sentiments discordants de la masse humaine perdue. Merci à toutes et à tous. Recevez tous mes chaleureux encouragements. André Riviera pour contemplativeart.com